Page Yud Dalet Amoud Aleph, Amoud Bet, à l'élargissement de la ligne. Deuxième ligne après l'élargissement. Le mot où on reprend, c'est Shalchou Le. Deuxième ligne de l'élargissement, vers la fin de la ligne. Shalchou Le. Vous l'avez ? Oui. C'est bon. On y va. Shalchou Le bene Ninve les rabbis. Les habitants de la ville de Ninive, on connaît ? Eh oui, c'est la ville de Jonas, là où la prophétie de Kippour. Ouais, donc on lit à l'Haftarah de Kippour. Donc les gens de Ninive, les gens de Ninive ont posé une question à Rabbi. Chazak. De là, on voit qu'il y avait une communauté juive à Ninive, forcément, puisqu'il pose la question à Rabbi Yehuda Hanassi. Chazak, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez qu'il y a une marloquette ? Jonas ne voulait pas aller, c'est qu'il ne voulait pas que les goïms se fassent... Mais vous savez qu'il y a un pérouche qui dit qu'en fait, ils étaient juifs. Certains disent que c'était une ville où il y avait le rov de juifs. Et que c'est pour ça que Hachem voulait qu'ils fassent teshuva. Ouais, c'est une opinion. En tout cas, là, ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, il y a des habitants juifs à Ninive. Et donc, les habitants de Ninive ont posé la question à Rabbi. Et ils ont posé la question suivante. Kegon Anan. De Afilou Bikufat Tammuz Beinan Mitra. Il dit, nous, on a un problème. Pourquoi ? Parce que dans notre région, même pendant l'été, on a besoin de pluie. Du coup, est-ce qu'on a le droit de demander dans la Hamida le texte de Barech Aleinu alors qu'on est en été ? Et Rina Avid, donc ils ont posé la question, comment est-ce qu'on doit faire ? Ki echidim daminan ou kerabim daminan ? Parce que, à partir du moment où on a besoin de pluie dans notre ville, d'accord, quelle que soit la saison, on a le droit de demander à Hachem d'exaucer nos prières quand même. Même si ce n'est pas la prière collective, même si ce n'est pas la prière instaurée. Mais il y a bien un endroit dans la tfila où je peux demander une prière personnelle. Nous, à Ninive, on a besoin de pluie en Tammuz. Tammuz, normalement, on n'est pas censé avoir besoin de pluie, on est en plein été. Alors, à quoi on ressemble ? Est-ce qu'on peut se dire, eh bien, on est comme une communauté, c'est la ville qui est concernée, non ? Donc, peut-être qu'on pourrait faire une takana que dans notre ville de Ninive, en Tammuz, ou en été, qu'on a compris, pendant la saison de l'été, on demande la pluie, dans la Hamida, dans le texte de Barech Aleinu. Donc, soit on est considéré comme une ville, et on a le pouvoir de modifier ce qui a été codifié par les Chachamim, et demander de la pluie alors qu'on est en été, et sinon, on n'est pas considéré comme étant une ville entière, pour ne pas modifier justement ce qui a été instauré par les Chachamim, mais au moins on est considéré comme un yachid, comme un particulier, comme si on était tous des particuliers qui ont une demande pour eux. Et ça serait quoi la demande ? Ça serait de demander de la pluie. Ah, mais du coup, dans quel texte je le demande ? Pas dans Barech Aleinu, mais dans Shomea Tefila. Puisque dans Shomea Tefila, on a le droit d'intercaler toutes les prières qu'on a envie dans Shomea Tefila. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, dans Shomea Tefila, dire le texte de faire une demande, je ne dis pas le texte de Barech Aleinu volontairement, mais faire une demande de pluie. Une demande de pluie individuelle dans Shomea Tefila. Comme je demande la santé pour un malade, c'est la livraison pour Alain. Vous pouvez la poser là, je la récupérerai. D'accord ? D'accord, donc. Ils sont considérés comme des individus. Chazak. Si c'est des individus, alors c'est dans Shomea Tefila, comme quelqu'un qui prie pour un malade. D'accord, c'est privé, c'est une prière privée. Si on les considère comme un kahal, alors on a la force de le faire dans Barech Aleinu. C'est quoi la question là ? Donc, ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on a besoin, toute la ville, on a besoin de pluie. C'est pas que un gars, toute la ville, on a besoin de pluie. Dis-nous comment on fait. Soit on est considéré comme un kahal,
et donc on a la force de le faire dans la Hamida, dans le texte de Barech Alenu, c'est-à-dire qu'alors que tout le monde dit Barchenu, nous on dirait Barech Alenu, d'accord? Ou bien, inversement, peut-être qu'on est comme des Yechidim, chacun comme des individus, et on devrait faire dans Shomea Tefila. Dis-nous comment on doit faire. Donc dans les mots maintenant, je reprends. Shalchou le Benenivne Ninve le Rabbi. Les habitants de la ville de Ninive ont posé la question à Rabbi. Kegon Anan, nous, de Afilu Bikufatamuz Beinan Mitra, nous, même en été, on a besoin de pluie. Et China Avid, comment est-ce qu'on fait pour demander cette pluie? Kechidim Daminan ou Kerabim Daminan? Est-ce qu'on ressemble à des particuliers, donc chacun avec sa prière perso, ou bien Kerabim, ou bien comme une communauté? Il développe la question. Kechidim Daminan ou Beshomea Tefila. Si tu dis qu'on est des Yachid, chacun des individus côte à côte, d'accord, même de toute la ville entière, on est tous des individus. Donc du coup, si je suis un individu, je dois faire ma demande personnelle dans la bracha de Shomea Tefila, et que dans Shomea Tefila, je demande la pluie, parce que nous, on a besoin de pluie en Tammuz, ou bien, O Kerabim Daminan ou Birkat Hashanim. Mais si tu dis qu'on est comme une communauté, d'accord, ça veut dire que la nécessité de la communauté, de la vie communautaire, fait que tu peux changer le texte de la Hamida, ou en plutôt le côté été-hiver, et dire le côté hiver alors qu'on est en été. Alors réponds-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme des Yechidim ou comme un Rabbim? Réponse, Shalach Lehu, il répond. Donc comme ça au moins ça va être clair. Ke Yechidim d'Amitu ou Beshomea Tefila. Rabbi Yehuda Anassi répond, même si toute votre ville a besoin de pluie en été, vous êtes tous considérés comme des particuliers et non pas comme une communauté. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de modifier ce qui a été instauré par les Chachamim. Les Chachamim ont dit Barech Alenu et Barchenu à des moments précis, l'hiver, l'été, comme eux l'ont défini. Toi, tu arrives et tu dis ah oui, mais dans d'autres villes, on a besoin de pluie en été. Eh bien, on dit on est désolé, tu ne peux pas modifier ce qui a été instauré par les Chachamim. Maintenant, on entend que tu as une demande privée d'eau. Tu l'as fait dans Shomea Tefila, parce que c'est dans Shomea Tefila qu'on fait ces demandes privées. Donc toute la ville de Ninive est considérée comme étant des particuliers. Non. Si, C'est-à-dire que l'autre manière d'interpréter, c'est que la prière que l'on fait, on ne l'a fait que pour la Eretz Israël. Ah, attendez, une seconde, on va y arriver à ça. Que Ninive n'a pas le statut d'une terre pour laquelle... Ça veut dire que le Kahal, il existe. Chazak, le Kahal, la notion de Kahal n'existe que Eretz Israël. Ce qui a été instauré par les Chachamim comme étant le Kahal, le point de référence des Chachamim, c'est le Kahal d'Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire concrètement. Et on ne peut pas dire que c'est pas sur la... C'est très intéressant. Bien sûr, et on va creuser encore. Pas sur la notion de Kahal, mais sur la notion de Eretz Israël. C'est-à-dire que les seules prières pour lesquelles qui sont demandables, enfin, qui sont, ouais. C'est pour la... C'est que ce qui concerne Eretz Israël. Et que toi, que ça te convienne ou que ça ne te convienne pas, c'est ça. Et que toi, ça te convient ou ça ne te convient pas, peu importe. Tu dois faire ce qui convient pour Eretz Israël. Pas déroger au... À quoi À ce que l'on fait pour Eretz Israël. Chazak. Donc le débat, c'est quoi? C'est est-ce que la référence, c'est Eretz Israël, quoi qu'il arrive, on prie pour Eretz Israël. Ou bien tu pries pour l'endroit où tu vis. Et inversement, par exemple, il y a un endroit où il y a de la pluie. D'accord, où il y a un autre endroit, ouais. Où il pleut tout le temps. D'accord. Les gens vont dire, est-ce qu'on a le droit de ne pas faire la prière le jour où on doit demander la pluie, parce qu'on a la pluie tout le temps. Donc après, c'est des cas particuliers. Ça va être exactement la même question, inversée dans l'autre sens. Exactement, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, chaque endroit peut être particulier. Chazak. On ne va pas répondre, on va pas... Ah, donc mais eux, ils ont voulu avoir un cas particulier. Nous, à Ninive, on a besoin de pluie en été. Chazak, ça va être, vous allez voir, on va y arriver gentiment à cette question-là, gentiment. Alors, ok, on a compris en tout cas. Vous avez compris la réponse de Rabbi. Rabbi il a donné une réponse claire. La référence, c'est Eretz Israël. Que vous ayez besoin de pluie en été, c'est pas le problème. Vous le ferez dans Shomea Tefila. Attention, je ne dis pas que vous demandez rien. Vous demandez dans Shomea Tefila une prière perso pour vous, les habitants de Ninive. Mais on ne change pas la Hamida. Oui, Michel? Ah, ok. J'attends. On avance. Métivé, on rétorque, on objecte
à Rabbi Yehuda Anassi. Amar Rabbi Yehuda, Ematai, Bizman Shashanim Ketiknan, Ve'Israël Shroyin Alad Matan, Aval Bizman Azeh, Akol Efi Hashanim, Akol Efi Amekomot, Akol Efi Azman. Il y a un autre enseignement dans une braïta qui, a priori, n'est pas en adéquation avec ce qu'a répondu Rabbi Yehuda Anassi. L'auteur de la Mishnah, de la braïta en question, c'est un autre Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Yehuda Anassi, c'est un autre Rabbi Yehuda. Et là-bas, lui, il dit quoi? Ematai. Alors, c'est quoi le Ematai? Quand est-ce? Alors, quand est-ce que quoi? Sous-entendu, quand est-ce qu'on doit faire Barech Alenu et Barchenu tel que les Chachamim l'ont instauré entre l'été et l'hiver? Quand est-ce? Bizman Sheashanim Ketiknan. On s'adresse à des endroits qui sont Ketiknan. Comme ça a été instauré dans la logique de ceux qui l'ont instauré. C'est-à-dire, quand Nissan c'est le printemps et que Tevet c'est l'hiver. Dans ce cas-là, on respecte ce qui a été instauré par les Chachamim. Ve'Israël shruim alad matan. Et quand Israël vit sur sa terre. C'est-à-dire que les prières été-hiver dépendent quand les saisons correspondent à ce que les Chachamim ont instauré et quand le peuple d'Israël vit sur sa terre. Et que du coup, les prières que tu récites correspondent à ta réalité physique, géographique. Aval Bismanazé, regardez ce qu'il dit. Mais à notre époque, où il y a déjà eu l'exil, et qu'on n'est plus tous en Israël, et que du coup, il y a des Juifs partout. Akol Lefi Hashanim. Tout va dépendre des saisons du pays dans lequel tu vis. Akol Lefi Amekomot. Tout dépend de l'endroit. Akol Lefi Azman. Et tout dépend du temps. Quand on dit ici le temps, c'est le temps, la clim. D'accord, la météo. Chazak. Donc on a une marloquette ici. D'un côté, Rabbi Yehuda Anassi qui dit que ce qui compte, c'est Israël. De l'autre côté, un autre Rabbi Yehuda qui arrive, dans une braïta aussi, Saint-Ana, qui nous dit non, pas du tout. Ça, c'est en théorie. En théorie, ça a été instauré à une certaine époque où on vivait sur la terre d'Israël et donc tous les Juifs étaient là. Donc on priait, c'est normal, selon ce qui a été instauré par les Chachamim pour la terre d'Israël parce qu'on vivait là. Mais à aujourd'hui, où on n'est plus en Eretz Israël, parce qu'il y a l'exil, etc., eh bien, on peut comprendre qu'on va adapter le Barech Alenu et le Barchenu selon l'endroit dans lequel tu vis. Mais si c'est Tanaïm, c'est la même époque. Hein. Bien sûr, c'est Tanaïm. Et alors? Ils ont la même référence. Ils Mais que Rabbi Yehuda Anassi constate qu'on est aussi en exil, ça c'est évident. Mais malgré tout, il peut se dire, on est en exil, certes, mais les prières qu'on récite, même en exil, c'est pour Eretz Israël. La référence est Eretz Israël. Ça veut dire Akol Lefi Hashanim. Donc tout dépend des années. Regardez le petit commentaire que vous avez. On nous dit quoi? Nissan, je vous lis le commentaire. Ashana sheskouka bimyuchad le matar rav, kegon, shana chama ke mehergil. Magdima litanotba, af lefne rosh chodesh kislev. Il nous dit quoi? Il nous dit, tout va dépendre de l'année. C'est-à-dire que si on est dans une année où il fait très chaud, avant le zman de l'été, du printemps, d'accord, ou bien qu'il fait très froid, qu'il pleut avant le temps de la pluie, alors on nous dit quoi? Magdima litanot. Si par exemple il fait chaud trop tôt, et qu'on est en sécheresse trop tôt, normalement on avait dit qui se lève, vous vous rappelez? C'est qui se lève qui déclenche le début des jeûnes. Si maintenant on est dans une époque ou dans un endroit où, avant qu'il se lève déjà on s'inquiète de la sécheresse, alors tu pourrais commencer la série de jeûnes avant même d'attendre le début du mois de Kislev. Donc commencer à demander la pluie. Ça se rapporte. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Le deuxième. Le deuxième. Ça se rapporte, donc c'est pas l'insertion de Barech Alenu ou non. Barechenu. Non, c'est l'insertion exactement, parce que de là, la prière perso. Ça n'intervient pas. Ça n'intervient pas, effectivement. Ça, c'est pour la prière perso, dans Shomer Tefila. D'accord? Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a une marloquette de deux Tanaïm. Rabbi Yehuda Anassi d'un côté, qui prend en compte que Eretz Israël, Ce que je comprends pas. et Rabbi Yehuda qui prend en compte le lieu. Je suis un petit peu gêné. Pourquoi? Kislev, on commence à prier à Kislev. Oui, ce qu'on a dit. Mais À jeûner. à jeûner. Kislev, c'est quel mois déjà? C'est Hanouka.
Novembre, décembre. C'est ça, s'il n'a pas plu. Chazak. Parce que normalement, la pluie est censée arriver déjà depuis Cheshvan. C'est une année sèche. C'est ça qui s'annonce. Donc on est inquiet. Parce que normalement, la première pluie, c'est en Cheshvan, vous vous rappelez? Ouais, mais je ne vois pas comment ce qu'on va... la seule manière que ce serait de faire, ce serait d'anticiper la prière, de commencer la prière plus tôt. Oui. Quand est-ce qu'on a commencé? Je n'arrive pas à voir comment la Ah, si, bien sûr. Les filles à chaîne. Alors, rappelez-vous, on commence le Barech Alenu à partir du... On en parle des chaînes ou de Barech Alenu? Oui, d'accord, allez-y. Barech Alenu à partir de Cheshvan. Oui. Parce qu'en Cheshvan, on est censé avoir les premières pluies. Si les premières pluies n'arrivent pas, en Kislev, on commence à jeûner. On continue Barech Alenu et on commence à jeûner. Bien. Ça, c'est pour Eretz Israël. Oui. Et Rabbi Yehuda Anassi dit, quoi qu'il arrive, tu fais comme ça. Oui. Rabbi Yehuda, lui, il dit quoi? Il dit qu'en réalité, tout va dépendre du lieu. Donc si déjà... Les filles à Shanim. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pas le lieu, c'est les Shanim. C'est-à-dire Oui. c'est une année chaude ou une année froide. Alors, Chazak, donc il nous dit, ça peut dépendre de plusieurs critères. Vous avez raison, ça peut dépendre de plusieurs critères. Soit ça dépend de l'année. Si on a une année très chaude, même si on en Eretz Israël, Alors c'est ça, comment on Chazak. applique là? Si, donc pour l'année, ça s'adresse même à Eretz Israël. Oui, On est d'accord? Oui. Quand on dit tout dépend de l'année, ça dépend même en Eretz Israël. En Eretz Israël, si on manque de pluie avant même le mois de Kislev, on pourra commencer à jeûner avant. mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'on attend jusqu'au mois de Kislev pour demander la pluie. Non, c'est en Cheshvan qu'on demande la pluie. Non, on commence à jeûner. À jeûner Kislev. Donc, Dans une année cette normale. date, pourquoi est-ce qu'on va Quand on s'aperçoit que c'est une année particulièrement chaude. on le sait que quand on rentre dans l'année. Non, tu le sais déjà par rapport à l'été qui vient de passer, qui se termine maintenant, et on voit que l'été se prolonge. Alors que normalement, à partir de Tishri, le temps est censé tourner à Tishri. Je comprends pas. Pourquoi? On commence à prier, là, on demande la pluie en Cheshvan. Bien. Après Rosh Hashanah, Bien. Sukkot, c'est très bien. La pluie ne vient pas. Ok. Donc on a mis une limite déjà, la limite c'est Kislev. Oui. On commence à jeûner à Kislev. Oui. Je ne vois pas comment ce que cette année, l'été a été très chaud, on va demander la pluie plus tôt. Oui. C'est- C'est bien ce qu'il dit, ouais. C'est ce qu'il dit. C'est bien ce qu'il dit. Regardez, je vous redis le mot du commentaire. Shana, c'est chez Kuka bimyuchad le matarrav. Une année qui est qui ressent une nécessité d'avoir beaucoup plus de pluie. Kegon Shana Chama Mehergil. Par exemple, une année qui a été plus chaude que d'habitude. D'accord? Une sorte de canicule pendant l'été ou une sorte de climat vraiment plus chaud que d'habitude. Magdimim leitanotba, on avancera la période du début des jeûnes, Aflifne Rosh Chodesh Kislev, même avant Rosh Chodesh Kislev. Ça me gêne toujours. Ça veut dire que si un été... Cette explication me gêne. Pourquoi? Parce que si un été a été particulièrement chaud, on aura le droit de... L'été ne pleut pas. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça ne change rien. Si c'est par rapport à la pluie qu'on se base, à l'eau qui va tomber, bon, il a fait très chaud. Mais on peut aussi se fier Température aussi. aux réserves des nappes phréatiques, etc. On a dit qu'on a fixé une date. Donc, à l'époque, on n'avait pas une météorologie qui permettait Pour une moyenne. d'anticiper. Pour une moyenne, c'est pour des années, on va dire. Non, moi je ne sais pas. Je vous pose la question. Si on a une année caniculaire, un été caniculaire, ouais, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur les réserves d'eau qu'on peut avoir? Est-ce que, puisque l'année est particulièrement chaude l'été, est-ce qu'on va puiser plus d'eau que d'habitude? Si l'année d'avant a été une année pendant laquelle il n'a pas pu, les Ça, d'accord. ne sont pas Ça, ok. remplies, mais l'été même? Non, à mon avis, ça n'a Pourquoi? S'il fait très très chaud, là pendant cet été-là, on ne va pas puiser plus d'eau que d'habitude? On ne va pas vider plus les nappes phréatiques, les réserves d'eau, les châteaux d'eau? Est-ce qu'on ne va pas puiser plus? Et du coup, tu aurais besoin d'eau plus On rapidement. peut regarder Rachid parce que En fait, c'est Rachid qui dit ça. Regardez. Alors, attendez, je le retrouve. Voilà. Vous avez Rachid. Regardez Rachid, donc dans votre colonne de gauche. Akol les filles Hachanim. Vous l'avez, Michel? Akol les filles Hachanim.
Akol et Fiachanim. Vous l'avez? Oui, tu es. Ok. Regardez Rashi, là encore plus explicite que ce que je vous ai lu. Im tzricha ota shana le matar. Si cette année-là a besoin de beaucoup d'eau, de pluie, Kegon par exemple, shana shruna. Shrun. Une année chaude. Chez tzricha likshamim arbe, qui a besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup de pluie. D'accord? Donc Rashi reste sur ça. Je ne comprends pas, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a dit on est sur la terre d'Israël et... Ça, c'est la première opinion. Oui. La deuxième opinion, c'est... Ah, d'accord. Donc lui, il n'est pas d'accord avec Kislev, c'est-à-dire qu'il dit... Khazak, oui. Rabbi Yehuda. Non, ce qui me gêne, c'est Basmanazé. Oui. Basmanazé, où on C'est est... comme si, quand ça avait été fait à l'époque, il n'y avait pas de problème. Maintenant, Basmanazé, tout d'un coup, il y a la sécheresse. Oui. Alors qu'avant, il n'y avait pas la sécheresse. Il n'y avait pas le réchauffement global, comme on l'a Ouais, dit. je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends pas. C'est comme si... Il aurait dû discuter sur Rabbi Yehuda, il aurait dû discuter Sans dire déjà Basmanazé. Sans dire Basmanazé. Exactement. J'ai compris. À mon avis, le Basmanazé, c'est vrai qu'il est en... Comment on appelle ça? Il est en facteur avec toutes les parties de la phrase d'après. D'accord, c'est vrai, vous avez raison. Mais à mon avis, quand il dit les filles Hachanim, en fait, ça marche pour toutes les époques. Oui, Ça. mais alors dans ce cas-là, il aurait dû, Rabbi Yehuda, le discuter dans la Gemara quand on a dit... Oui, mais c'est un Tana, n'oubliez pas. C'est un Tana, il ne peut pas apparaître dans la Gemara. D'accord. Donc on n'a pas tenu compte de son opinion. Exact, c'est qu'une Braïta qui est indépendante. Là, maintenant qu'elle est en objection avec Rabbi Yehuda Anassi, alors là, du coup, on a été chercher Rabbi Yehuda avec cet enseignement-là. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas cité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait toujours dit, c'est qui se lève, qui débute les jeunes, c'est tout. On n'a jamais entendu parler qu'on pouvait commencer les jeûnes quand il y avait une année chaude, un été chaud, qu'on pouvait commencer les jeûnes avant. C'est vrai, on n'en avait jamais parlé de ça. Mais parce qu'on n'avait pas senti la nécessité. C'était peut-être une opinion vraiment à part et qui n'était pas tellement importante par rapport aux jeunes. Alors que là, du coup, non seulement il parle effectivement d'une année chaude, mais après il rajoute « Ve'akol efi amekomot » et tout va dépendre de l'endroit. Et donc là, il nous dit quoi? Regardez le Rashi suivant. Kegon Ninve. Par exemple, Ninve. De afilu bitkufat Tammuz, Baoum Mitra. Ou même pendant la période de Tammuz, donc en été, ils ont besoin de pluie. Et pour les Zman, pardon. Regardez ce qu'il dit pour les Fiazman. Alors c'est pas Rashi, c'est le commentaire que moi j'ai ici. Il dit chaque endroit, Kovea minag leatzmo. Chaque endroit va définir son minag selon son endroit dans lequel il est. Où il se positionne sur le globe. Veseder ataniot mishtana, les fitzrachav amiuchadim shalotomakom. Et du coup, si on dit que tu demandes la pluie en été, par exemple, ça veut dire que la série de jeûnes que tu peux instaurer si jamais il ne pleut pas ne sera pas liée au mois de Kislev, forcément. Puisque vous, en Kislev, vous ne demandez pas la pluie, vous demandez la rosée. Donc la référence Cheshvan Kislev, c'est que pour Eretz Israël. Ici, pour le troisième, Oui. Fiazman, Oui. il dit ceci s'implique que la quantité de pluie qui est tombée jusqu'à ce moment-là est prise en considération. Oui. Ainsi, Rashi délète cet aspect-là de la Braïta parce que les jeunes publics dont on n'a pas jusqu'à présent sont institués uniquement lorsque la pluie ne tombe pas cette année. C'est ça, pas du tout. C'est ça, qu'on n'a pas eu les premières pluies. Donc, ce Lefi Azman, ça veut dire quoi? Raoui, Shegam Leinyan Sheelat Matar, Yigba, Kol Makom Inagle Asmo. Donc, par rapport à la demande de pluie, donc de Barech Alenu, chacun doit fixer selon l'endroit où il vit. Ou Lola Michel ou Geshamim, Kefi à Raoui, l'auto Aklim. Et chacun va demander la pluie selon les conditions météo des saisons du pays dans lequel tu es. Lo shakol ishalu matarak beperek minashana,
chez Onatak Shami Beret Israël. Et il serait logique que dans ces pays-là, on ne demande pas la pluie selon les conditions climatiques d'Eretz Israël. Quel rapport, toi qui vis de l'autre côté du monde, avec la pluie en Eretz Israël? Tu dois demander la pluie pour l'endroit dans lequel tu vis. Pardonnez-moi, il y a quelques temps de ça, presque au début, on avait vu que finalement, les jeunes publics liés à la sécheresse, Oui. c'était essentiellement pour Eretz Israël, parce qu'on citait le cas de Babel, Mhm. je crois, où on disait c'était plus haut, ils ont moins de problèmes, etc. Donc, Eh bien, c'était comme l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. ça, c'est le premier. Exactement. Voilà, c'est ça. Que, Le deuxième n'a peu pas- importe l'endroit, c'est Eretz Israël qui fixe. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, on a un scoop. On a une nouvelle opinion qui débarque. Mais c'est vrai, je rejoins un peu Michel, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà, on aurait pu avoir le débat qui apparaît, Chazak, mais la Gemara n'a pas rapporté la deuxième opinion, on ne pouvait pas la connaître. tranché quelque part. Chazak, mais on ne pouvait pas la connaître, la deuxième opinion, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Tant que la Gemara ne nous l'avait pas apportée, alors nous, on était tranquillement dans notre vision de tout dépend d'Eretz Israël. Là, aujourd'hui, donc le chidouche du jour, c'est cette nouvelle opinion qui nous dit que non, en réalité, tout ne dépend pas d'Eretz Israël. Rabbi Yehuda dit que non, selon l'endroit, et quelque part, c'est aussi logique. Tu fais ta tefila, tu demandes quoi? Pour qui? Bah pour toi. Pour toi, ta communauté, je veux dire, d'accord? C'est pas que privé moi, mais c'est ma communauté. Donc, de moi, si dans mon pays, j'ai besoin de pluie en été, d'accord, enfin, bah, je demande ma pluie en été, dans les mois d'été. Donc, les fichar, bene medina shisra matar bekaïs, kegon ninve, yishaluk jami bekaïs. Et donc, d'après cela, ça voudrait dire qu'à la question des habitants de Ninvé, qui ont dit, et nous, on a besoin de pluie en Tammuz, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, d'après Rabbi Yehuda, ça serait de dire, bah, c'est normal, tu demandes en Tammuz, il n'y a pas de problème. Tu demandes ta pluie en Tammuz. Et il y a une marloquette entre Hachi et les Tosafot. Bien sûr, 2 minutes. Amarlé, Savoir de compas, en fait. Amarlé, matnita ramita le des rabbi, rabbi Tanahu, ou palig. La Gemara s'interroge sur cette façon de faire, dans le raisonnement. Il y a une question qui a été posée à Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un Tana. Bien. Il a donné sa réponse. Quelle qu'elle soit, il a donné sa réponse. Il a dit, non, vous ne faites pas votre prière perso à vous, vous faites chômer à tefila si vous voulez, d'accord, mais c'est Eretz Israël qui définit tout. La Gemara, elle a objecté à l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi en disant, mais comment tu peux dire un truc pareil? Il y a une braïta qui dit l'inverse, etc. Donc tu as vu, on t'a coincé, on t'a coincé. Comment ça, tu m'as coincé? Mais je suis un Tana. Tu m'objectes avec quoi? Tu m'objectes avec un autre Tana? Mais entre Tanaïm, on a le droit d'être en marloquette. Si moi, Rabbi Yehuda Hanassi, si j'étais un Amora, un maître de l'époque de la Gemara, et que je donne une opinion, et qu'on vient m'objecter une braïta, alors là, je dois me taire. Excusez-moi, je ne connaissais pas la braïta, je me suis trompé. Mais je suis un Tana. Donc la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? T'objectes une braïta contre un Tana, mais ils ont le droit d'être en marloquette. Eh ben oui, il est en marloquette, eh ben c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a une marloquette quand même. Oui, mais c'est pas gênant. Combien de Mishnayot avec des marloquettes, etc. Ouais. C'est pas gênant, ils ont le droit entre Tanaïm. Alors, donc, ok, on peut accepter qu'il y ait une marloquette, que Rabbi Yehuda, le numéro 2, il ne soit pas d'accord avec Rabbi Yehuda numéro 1, ok. Maï avait allé. Alors la Gemara, du coup, elle dit, ok, alors à qui on donne l'avantage? Entre Rabbi Yehuda Hanassi ou à Rabbi Yehuda tout court? Rav Nachman Amar, Bevirkat Hashanim, Rav Shechet Amar, Beshomei Tefila. Incroyable. En fait, on ne se sort pas de la marloquette. Là où tu pensais te dire, alors qui a l'avantage entre Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Yehuda? Eh bien, en fait, tu as une marloquette chez les Amoraïm pour savoir comme qui on doit trancher. Un, il dit Bevirkat Hashanim, c'est-à-dire que oui, on a le droit de modifier la Hamida et de faire dans Birkat Hashanim la prière pour la pluie quand on a besoin de pluie en hiver, en été. Et Rav Shechet, il dit non, mais Shomea Tefila. Tu le fais comme une prière personnelle, donc comme Rabbi Yehuda, numéro 1. Veil Cheta, mais on est sympa quand même dans la Gemara. On nous donne la vraie halacha, et c'est la halacha.
Ve'ilcheta beshomea tefila. La halacha, c'est qu'en réalité, peu importe là où tu vis, la référence est Eretz Israël. Par rapport à ça. Et si, quand même, tu as besoin de pluie, parce qu'il s'avère que toi, tu vis dans un endroit où on a besoin de pluie en été, alors tu feras dans Shomea Tefila une prière perso. De demande de pluie, comme tu demandes d'avoir un peu plus d'argent et d'avoir une bonne santé. Juste pour info, c'est l'ajout Veil Chita, etc. C'est comme vous expliquez. Bien sûr, à chaque fois. Les Savoraïm, bien sûr. Exactement. Pourquoi vous dites qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot? Parce que moi, dans ce que je lis de Tosfot, il y a un petit Tosfot. Regardez le petit Tosfot. C'est le quatrième là de la ligne. Il y en a plein des petits, tac, 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 tac. Regardez, il y a un petit Tosfot, c'est le quatrième. Il nous dit, Akol les filles Hashanim, donc c'est par rapport à Rabbi Yehuda numéro 2, qui dit, tout dépend de l'année. Donc c'est pour revenir sur l'histoire d'une année chaude, d'accord, une caniculaire. Im tzrichim otashana geshamim, donc si cette année-là, on a un besoin particulier de pluie, chez Ishruna, parce qu'elle est chaude, c'est les mêmes mots que Rashi, ve'im tzrichim geshamim kivne Ninve, et s'ils ont besoin de pluie, comme les habitants de Ninve là-bas, shoalin ve'ten talumatar bevirkat hashanim. Donc ils demanderont ten talumatar comme étant une bracha complète, quoi, pas dans Shomea Tefila. D'accord? Ça, moi, dans ce que je lis de la Tosfot, en fait, je retrouve Rashi a priori. Non? Pourquoi vous dites non? Non, parce que la marloquette, d'après ce qu'ils expliquent... Ouais, dans quel numéro vous êtes? C'était juste avant, quand on a commencé cette partie-là, Mhm. c'est que... il dit que... Tosafot dit que dans ce cas-là, on discute de l'insertion de Balchen ou Balech Alelu, Mhm. alors que Rashi, il mentionne que la discussion est au sujet de savoir si on En jeûne commence les jeûnes. Donc en fait, il y a une dissociation entre les jeûnes et... J'ai compris. D'accord. En fait, c'est pas une marloquette complète entre Rashi et Tosfot. Alors, dans le premier cas, vous avez conclu comme Rashi, c'est-à-dire que si on décide de faire les jeûnes, de les avancer, et ben ce sera pareil pour les prières. C'est ça. Il me reste toujours la marloquette après. Sur la Barech Alenu. Ouais, je vois. Ok. On continue. Il y a un très long roche. Ah, Laura, j'ai pas vu. Elle est compliquée cette partie. Hein. Bien sûr, mais sachez, alors c'est très intéressant, quand vous regardez dans la halacha, là on a l'impression que la halacha elle est tranchée, que tout est tranché selon Eretz Israël. Quand vous regardez dans les décisionnaires d'halacha, eh ben en fait c'est pas si simple que ça. C'est absolument pas si simple que ça, c'est pas Oui, le Shulchan Aruch tranche comme ça, d'accord, mais beaucoup, parmi le Roche, etc., ne sont pas d'accord avec ça. Ici, il y a tout un pas. D'accord? Oui, il y a Comment c'est vous avez le possible roche Parce là que vous avez- Ouais, je l'ai ici. Si la Gemara est- Alors regarde, je vais regarder, on va regarder ensemble. Regardez, on essaye de découvrir ensemble. Il dit, le Roche, Mechalek ben Ir Yechida, Afiluk Dola Keninve, le Roche fait une distinction entre une ville, même très grande, comme Ninve, on sait que Ninve est définie comme étant une grande ville, au Iboded, ou bien une petite île. Quelle serait la différence? Ou Ben Ezor Nechav, ou bien comme une grande région. Kegon, Eretz Ashkenaz Kula. Comme par exemple l'Europe. Lidvarav, d'après ses dires, Pasaka halacha shebegmara, mitziaches rak le'ir o medina yechida. Lui, il dit, c'est très intéressant, il dit que quand dans la Gemara on te dit la halacha, c'est qu'on dépend de Eretz Israël, il dit, ça c'est quand c'est une ville ou un petit pays. Aval benezor nechav azakuk le matar bekaïd si shaluk shamim bekaïd bevirkat hashanim. Waouh, génial. Il dit, mais si on parle de tout un continent, alors tu dis dans Barech Alenu.
C'est génial ce qu'il dit le Roche. Ça veut dire que il n'est pas contre la Gemara, il ne peut pas être contre la Gemara. La Gemara, elle te dit, la halacha, c'est que tout dépend d'Eretz Israël. Si la halacha, elle est tranchée par la Gemara elle-même, personne ne peut remettre en cause ça, on l'a déjà dit. D'accord ? Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit le Roche ? Il dit, j'accepte la phrase en question, je l'accepte, je ne peux pas la remettre en cause. Mais je pense que quand la Gemara dit ça, elle ne parle que des petites villes. Donc quand une petite ville m'appelle, nous on a besoin de pluie. Non, non monsieur, vous faites comme Eretz Israël. Mais quand un continent entier a besoin de pluie, alors là, ils ont le droit de demander la pluie dans Barech Aleinu et pas dans Shomea Tefila. Et donc ça voudrait dire que dans tout l'hémisphère sud, il ferait Barech Aleinu en été. C'était pour nous. Oui. Merci. Pour les... Da'at Rosh lo itkabela. Et il dit ici que l'opinion du Roche, donc il veut faire une distinction entre les petites villes et un continent par exemple, elle n'a pas été acceptée par les poskim. Aval oraoto zo yesh la bechol zot ashlachot ilchatiyot, mais malgré tout, même si ça n'a pas été accepté par l'ensemble des poskim, il y a quand même des incidences importantes. Effectivement, puisque tout va dépendre, est-ce qu'on parle d'une petite ville ou bien d'un continent entier ? Non, ça, je n'ai pas très bien compris, parce que si vous dites que... Qu'elle n'est pas acceptée, pourquoi il y aurait des incidences ? Alors attendez, il n'a pas fini le paragraphe. Ba'asher le'itianiot, le'ta'aniyot, ala tzirat geshamim mechutz eretz Israël, yesh omrim shekmo shedidim keyechidim venam rashaim lish'ol. Ah non, ça il parle d'autre chose après. Non, il dit pas plus. Il faut voir le Oracha. Ouais, il faudrait regarder. D'accord, il faudrait creuser plus. Non, au niveau halacha. D'accord. En tout cas, c'est pas mal quand même, même si on comprend. Ok, c'est pas accepté, mais on comprend en tout cas l'approche du Roche, de dire que ce que dit la Gemara, je remets pas en cause, mais elle ne parle pas de la même chose. Elle parle juste comme une ville, Ninive. Les gens de Ninive vont demander la pluie. Bah oui, alors on leur a dit, monsieur, non, vous faites comme Razak. Mais quand c'est une région entière, un continent entier qui a besoin de pluie de manière décalée, alors on fait selon les nécessités du pays. On met où le curseur sinon ? Ah bah, le Roche a voulu dire ça et son opinion n'a pas été acceptée. C'est intéressant. Sur la suite ? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui éclaircissent. Bah en fait, vous voyez, dans la suite, il dit « Et qu'en est-il maintenant ?» Vous allez continuer, vous allez voir. Ouais, bah, je suis en train de faire. « Qu'en est-il maintenant l'état aniyot à la tzirat geshamim » Mirkuz Eretz Israël. Dans le sens inverse, est-ce qu'on a le droit de jeûner pour demander à Hachem d'arrêter la pluie ? Il y en a trop, ça déborde. D'accord ? Est-ce qu'on a le droit de demander à Hachem d'arrêter la pluie ? Yesh omrim shekmo shedinim keyechidim venam rashaim lish'ol geshamim v'yivchet hashanim. Et là, beferek min hashana sheya onat geshamim be'eretz Israël kach enam rashaim ligzor ta'anit tzibur. C'est quoi le cas ? Bah, je suis en train de continuer à dire dans la Hamida, envoie la pluie, alors que dans le pays dans lequel je vis, non, ou même mieux, dans le pays dans lequel je vis, c'est plus la saison des pluies, c'est la saison d'été maintenant. Donc je suis complètement décalé. Donc je devrais dire aux gens de jeûner parce qu'il y a trop de pluie maintenant. Dans ma Hamida, j'arrête pas de demander à Hachem d'envoyer la pluie. Mais maintenant j'en ai trop. Donc il faudrait peut-être demander aux gens de jeûner pour qu'il arrête de pleuvoir. Et donc, si on tient la logique jusqu'à présent, on dit non, pas du tout, vous continuez à prier. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de vous, votre prière. La pluie qui vous tombe sur la tête là, elle ne dépend pas de votre prière. Parce que vous priez pour Eretz Israël de toute façon. Donc il ne faudrait surtout pas jeûner pour demander qu'il arrête la pluie, parce que ça voudrait dire qu'il va arrêter la pluie en Eretz Israël. Et ça, on ne veut pas, parce que c'est la saison où on a besoin. On ne peut pas dissocier les deux, c'est-à-dire continuer à prier, parce que la prière, c'est pour la pluie en Eretz Israël. Ouais. Et si nous, dans notre ville, il y a trop de pluie, on peut quand même jeûner pour que ça... Eh bien, d'après ce qu'il vient de dire là, non. Il y a deux choses différentes. Quoi ? Ça veut dire que tu ferais, mais ce serait complètement incohérent. Ça voudrait dire que dans ta Hamida, tu dis Varech Aleinu, et que tu demandes aux gens, en même temps, de jeûner pour arrêter la pluie.
Oui, c'est pas la même pluie. Ça ne me choque pas. Hein. Parce que vous voulez dire que la pluie de Talmida, c'est celle pour Eretz Israël, et que maintenant tu jeûnes parce que tu as un besoin, enfin une nécessité ici, là, maintenant, urgente. J'entends. Et donc il dit, Ve'im arzirim hem al ta'anit. Et si malgré tout, alors voilà, regardez, ça va dans ce que vous dites, et si malgré tout, il décrète un jour de jeûne, pour arrêter la pluie, parce que là où tu es maintenant, il y a trop de pluie, alors, Dina qui est un ta'anit yachid. Ça ne sera pas considéré comme étant un ta'anit tzibour. Ça sera un ta'anit privé de plein de privés. De plein de gens privés. Sans lecture de Vaïra. Exactement. En shaliach tzibour omer ba anenu kebirka bifnei atzma. Et ça veut dire quoi? C'est quoi l'incidence? C'est que quand le chazan, il va faire la répétition de la Hamida, il ne fera pas anenu comme étant une bracha indépendante. Vous vous rappelez, on avait dit, hein, vous vous rappelez de ça? C'est il y a 2 ou 3 semaines, on avait dit que la différence entre un ta'anit yachid et ta'anit tzibour, c'est que ta'anit yachid, il n'y a pas une bracha de anenu. Juste, tu le dis dans le texte de Shomea Tefila. Donc ça veut dire que tu as un yachid. Pas mal. Ve'en korin ba kriyat shel ta'anit tzibour. Et tu ne vas pas dire vaïchal non plus dans la paracha, tu ne lis pas de paracha. Aval edat harosh, mais d'après le rosh, qui est cohérent avec lui-même, psak halacha shel Gemara nogea rak lishelat shami bitfila. שכן על פי הירושלמי, כיוון שנוסח ה-18 נקבע על ידי אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה נביאים, אין לשנות בנקל. Mais le roche, lui, peut être cohérent avec lui-même en disant, mais non, mais ça c'est différent, parce que la Hamida, tu touches pas, mais tu peux quand même avoir un jour de jeûne communautaire pour demander l'arrêt des pluies, un peu comme vous voulez dire. Lefichar, c'est pourquoi. Bene Medina keninve, nershavim yechidim. C'est pour ça que des habitants de la ville de Ninvé, comme une grande ville comme Ninvé, sont considérés comme étant des particuliers. Et ne pourront pas demander Barech Alenu dans la Hamida, parce que ça a été instauré pour le klal, pour le tzibour, et pas pour l'individu. Ici, il donne je ne sais pas si vous l'avez dans votre... Pas mal du tout. Hein. Le Roche dit que aussi, il dit que parce que le Shemona Esrei été établi par le prophète. Ouais, et tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le modifier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils t'ont instauré entre Cheshvan et machin, c'est pas une question de klal, c'est une question d'instauration par les c'est ça, d'un certain niveau. Quoi. Et ensuite, tu peux le rapporter au klal ou à Eretz Israël, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Et donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, hein, cette vision du Roche. Bon, certes, qui n'a pas été accepté, mais son approche est quand même pas mal. En Afrique du Sud, ils font Barech Alenu comme nous. C'est-à-dire, ça enlève, ça enlève pas, mais ça change la nature de la prière que l'on fait. Parce qu'en fait, ça veut dire que ta prière, c'est Eretz Israël. Oui, c'est ça que ça veut dire en fait. À une époque où il n'y avait personne, il y avait 400 ou 3000 juifs en Eretz Israël au maximum. Ça veut dire que tu restes attaché à Eretz Israël même quand tu es en galoute, même quand tu es tout détruit, tout machin. Être attaché à Eretz Israël est plus important que de faire attention au climat de ton lieu. C'est ça. Ta prière, c'est connecté avec Eretz Israël. C'est très joli comme idée. Hein? Même si les habitants qui vivent alors qu'on n'y est pas ne sont pas nos amis. Quoi. Oui, c'est vrai, mais tu as la terre. C'est là que tu pries pour la terre, de toute façon. Bien sûr. Même quand on était exilé, on priait pour la terre d'Israël. Bien sûr. Bien sûr. Tu veux que cette terre-là soit la plus belle possible, en tout cas protégée. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on reprend la Gemara. Mais alors, oui, pardon. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on dit quand le peuple d'Israël va sur la terre ne donne rien en fait. Oui, c'est vrai, mais tu pries quand même. D'accord, on prie quand même. Bien sûr, tu pries quand même parce que tu restes attaché. Parce qu'à travers ta prière, tu montres qu'en fait ton cœur est attaché à Eretz Israël. Oui, bien sûr, mais tu montres que ton cœur. Je le ressens comme ça, tu as beau prier pour la pluie en dehors de Eretz Israël, le seul endroit où ta prière est entendue, c'est quand tu pries pour Eretz Israël. Voilà, mais vous savez pourquoi? Peut-être, hein, parce que
les autres nations, elles ne sont pas gérées par tes prières. Eh oui. Les autres nations ne sont pas gérées par tes prières. Elles sont gérées chacun avec leur ministre, leur sar. Donc toi, tu as beau passer tes prières, mais c'est pas le bon canal. Toi, ton canal, c'est Eretz Israël, avec Akadosh Baruch Hu directement. Donc peut-être Fila, elle fait liée à Eretz Israël. Il y a à creuser là-dedans, hein, même d'un point de vue réflexion. On continue de la Gemara. Autre sujet. Basheni matilim chashecha ou bachamishi kol hayom mipene kevod Shabbat. Rappelez-vous, qu'arrive-t-il pendant les 7 derniers jours de jeûne, donc les plus sévères? On avait dit, on s'interdit plein de choses, le pain, les ouvertures etc., etc. Et on a dit, on ferme les boutiques. Vous vous rappelez? Bien. Et la Mishnah avait précisé, Basheni, le lundi, parce qu'on jeûne lundi, jeudi. Le lundi, on ouvre les magasins alimentaires en fin de journée. Matin im chashecha. Pourquoi? Pour que les gens puissent acheter de quoi manger. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. D'accord? Donc il faut bien manger. Donc, à la fin de la journée de jeûne, le lundi, on ouvrait un peu les boutiques pour que les gens puissent acheter. En fin de journée. Ou bachamishi kol hayom. Par contre, le jeudi, on laissait les boutiques ouvertes. Pourquoi? Mipene kevod Shabbat. Il faut faire les préparatifs du Shabbat, il faut faire le marché, les courses, rentrer à la maison, avoir le temps de cuisiner pour Shabbat, etc. Donc le jeudi, on laissait les boutiques ouvertes malgré le jour de jeûne. Bien. Ibaya lehu. On pose une question sur cet enseignement-là. Irkatane. C'est quoi exactement le bon enseignement? Est-ce que c'est vraiment celui que tu viens de me rapporter? Comment on doit comprendre les choses? C'est quoi la kavana? Basheni matinim chashecha ou bachamishi kol hayom ipnei kevod Shabbat. O dilma basheni matin ou bachamishi potrin kol hayom kulo. Traduction. Entre ouvrir et ouvrir. Exactement. C'est quoi le truc? Est-ce que ça signifie que le lundi, on entrouvre, c'est-à-dire c'est quand même un jour de jeûne, on est angoissé, il pleut pas, c'est la sécheresse, etc. Donc on ne va pas ouvrir le magasin, les lumières, les trucs. On a une nécessité de manger parce que c'est la fin de jeûne. Avec les juifs, On... vous entr'ouvrez. Ouais, ça va vite rentrer. Une porte, elle est fermée ou ouverte. Hein. Il n'y a pas de moitié. Il y a pas de moitié. Donc la question c'est, le propriétaire du magasin, est-ce qu'il doit vraiment ouvrir grand les portes, pour montrer que c'est un jour normal, ou bien non, juste il ouvre un peu quoi, matine. Matine c'est pencher. D'accord? Il penche la porte quoi, il ouvre un petit peu. Donc la question c'est la suivante. Est-ce qu'on doit comprendre que le lundi, on entrouvre à partir du coucher du soleil, et que le jeudi, on entrouvre, mais depuis le matin, ou bien, le lundi, on entrouvre avec le coucher du soleil, et le jeudi, on ouvre depuis le matin. D'accord. Quel est le vrai enseignement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça veut dire concrètement les maasés. Je fais quoi le jeudi? Jeudi matin, je vais travailler, j'ai le droit, c'est ce qu'on a dit. Mais juste à porte moitié ouverte ou bien porte complètement ouverte? C'est quoi le vrai enseignement? Si, il y a une différence d'état d'esprit. Non, il y a une différence d'état d'esprit. Il y a une différence d'état d'esprit. Quand tu vois que les boutiques sont ouvertes, tout va bien, c'est une journée normale de travail. Quand tu vois que les ports sont... Voilà, Khazak, tu montres une différence. Dis-moi, c'est les 7 derniers jours de jeûne, après on est foutu. D'accord? On montre une différence. C'est comme si on disait que le rideau est à moitié baissé, quoi. Que ça soit par terre. Khazak, il est à moitié baissé, donc tu vois bien que c'est pas un jour normal. Il y a quand même une angoisse, il n'y a peut-être pas les lumières. Vous voyez, ça sous-entend tout ça, je pense. La question, ce que je comprends d'après Ouais. la formulation de la Mishnah, c'est de savoir ce qu'on fait le jeudi. Si C'est ça. on sait que c'est toute la journée, est-ce qu'on ouvre ou Ou on en trouve. C'est ça. Le lundi, c'est clair. On en trouve avec le coucher du soleil. On en trouve. Ouais. Le lundi, c'est clair. On en trouve avec le coucher du soleil. Maintenant, on m'a dit, le jeudi, c'est spécial parce qu'il y a le Kvod Shabbat. Ah, qu'est-ce que te permet le Kvod Shabbat? D'ouvrir complètement ou d'entrouvrir depuis le matin? C'est ça la question. Donc, en fait, la question, c'est sur le jeudi, effectivement. Tashma, viens, écoute. Je vais te donner la réponse. Hein. Détania, on enseigne dans une autre braïta. Basheni matin ada erev,
Ou bachamishi potrin kol hayom kulo mipnei kavod Shabbat. La terminologie est plus claire. Oui, mais vous allez me dire si elle vous plaît. Le lundi, tu entr'ouvres. Vers le soir. Vous tordez les mots. Parce que ça vous arrange dans la logique. Ah, Razak, là-bas il y a écrit quoi? Tu entr'ouvres jusqu'au soir. Ah. Ou bachamishi potrin kol hayom kulo. Alors que le jeudi, tu ouvres complètement. Moi, je vous dis, quelle différence jusqu'au soir ou toute la journée, puisque toute la journée... Donc en fait, ça veut dire toute la journée. Ben oui. Donc ça veut dire que le lundi, tu entr'ouvres dès le matin, toute la journée, et que le jeudi, tu ouvres complètement. Et si là, bon. Donc c'est pas mal. Donc tu m'as répondu sur le jeudi, je suis très content. Mais du coup, tu m'as amené une contradiction par rapport au lundi. Parce que moi, le lundi, j'avais compris que tu n'ouvres... regardez bien maintenant les mots. Im chashecha. Avec le coucher du soleil, tu entr'ouvres. C'est ce qu'on avait dit pour le lundi. Là, maintenant, dans la nouvelle braïta, tu me dis, le lundi, tu entr'ouvres depuis le matin jusqu'au soir, alors que le jeudi, tu ouvres complètement le matin. Abraïta mamshichal, donc il y a une suite de la braïta, elle ne s'arrête pas là. Ayu leshne ptachim. Si dans ta boutique, tu as 2 portes, un grand magasin, un supermarché, tu as plein d'entrées. Exact. Non, je n'aurais pas dit 2 battants. Vous dites 2 battants, vous Ouais, peut-être par rapport à la... je veux bien. Moi, j'avais plus compris 2 portes, tu vois, au début. Mais peut-être par rapport à la suite, vous avez peut-être raison. Regardez, je traduis. Si jamais tu as 2 portes, poté achechad veno alechad. Si tu as 2 portes, tu en laisses une ouverte et une fermée. Est-ce que ce sont 2 portes indépendantes ou bien 2 battants de portes? Peut-être par rapport à la suite, regardez. Hayaloït teba keneged pitro, poté arkedarko veno choshesh. Si par contre, l'ouverture de ta boutique ne permet pas aux gens de pénétrer directement à l'intérieur, parce que il y a un canapé qui est posé devant la porte, alors là, tu peux ouvrir complètement les portes. En fait, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? C'est que, à partir du moment où ton ouverture est bloquée par un canapé ou autre chose, en fait, en réalité, tu as beau ouvrir tes portes entièrement, personne ne le voit. Donc, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est l'état d'esprit de voir des portes ouvertes. Tu vois des portes grandes ouvertes, on dirait que la journée est normale, alors que ce n'est pas une journée normale. Maintenant, si les gens ne s'aperçoivent pas que ta porte est complètement ouverte, parce que tu as un canapé ou une contre-allée ou peu importe quoi, alors là, du coup, tu peux ouvrir dès le matin. Les gens ne vont pas se dire, c'est une journée normale, ils ne voient pas ta porte. Donc si les gens ne voient pas que tu es ouvert complètement, tu peux ouvrir complètement. Puisque le but, c'est d'angoisser les gens. Ou bien au moins sur la rue directement. Au moins sur une rue directement. Si tu es à l'intérieur d'un truc, d'accord, en fait, tu peux ouvrir tes portes grandes ouvertes. Ça ne changera rien sur l'état d'esprit des fidèles. La Gemara, elle ne répond pas plus. La Gemara, elle ne répond pas plus sur l'histoire du lundi. Elle s'arrête là, la Gemara, sur le sujet. Le lundi, on reste avec une braïta, d'accord, qui vient dire le contraire que de la Mishnah. Alors, en général, on tranche comme la Mishnah quand il y a une Mishnah contre une braïta. D'accord? C'est-à-dire que tu ouvres. Donc, en fait, à quoi nous a servi cette deuxième braïta? Non pas à contredire la Mishnah, parce qu'elle ne peut pas contredire une Mishnah. Donc, sur le lundi, on fera comme dans la Mishnah. C'est-à-dire, tu entr'ouvres à partir de la nuit. Mais nous, on avait une question pas sur le lundi, sur le jeudi, on avait une question. Je fais quoi avec le jeudi? Eh bien là, tu as un enseignement, grâce à cette fameuse braïta qu'on a rapportée, d'accord, que là-bas, on te dit clairement, potrine, tu ouvres le jeudi matin, complètement. Donc la braïta t'a permis de mieux comprendre la fin de ta Mishnah, qui n'était pas suffisamment explicite. C'est quand même... on prend une partie, pas la totalité de la braïta. Ouais, ça peut... Quand même, dans le point de vue logique, quoi, oui, je comprends ce que vous dites.
Parce que ça voudrait dire que j'accepte pas le début de ta paraïta, mais j'accepte bien la dernière, la fin. Le début soit pas cohérent. Non, non, c'est pas une histoire de cohérence. C'est que, Khazak, c'est que tu peux me dire que la paraïta elle est en marloquette contre la Mishnah sur le début, mais que sur la fin, elle n'est pas en marloquette avec la Mishnah. Ça c'est possible, ça on voit ça souvent. On n'est pas obligé d'être en marloquette sur tout. Ouais, exactement. Pour terminer, Tana, Avru elu velona anu, memati memasa matan, mevinyan ou venetia. On a dit, si jamais les jours de jeûne sont encore passés, et que là vraiment on est à la dernière limite, alors qu'est-ce qu'on fera? Memati memasa matan, on diminue toutes les activités commerciales, pas simplement la nourriture, mais toutes les activités commerciales. Bevinyan, on arrête les constructions. Ou benetia, et on arrête les plantations. Donc on ne fait plus rien. Tana, bevinyan, binyan shel simcha, netia shel simcha. Quoi? Toutes les constructions? On arrête? Toutes les plantations? Et non, pas tout. Les constructions liées à la joie, ça tu arrêtes. Les plantations liées à la joie, ça tu arrêtes. De quoi il s'agit? En fait, l'exemple il est connu, par ailleurs déjà. Tu construis une maison pour ton fils qui va se marier, avec son petit jardin. Ok, ça, tu le fais, tu arrêtes les travaux de construction quand on est dans les 7 derniers jours de jeûne. Quand c'est une construction nécessaire, parce que tu n'as pas où habiter, etc., là tu continues. Mais quand c'est lié à la joie, c'est ce qui est lié à la joie que tu ne dois pas faire. Et regardez la suite. Et Zeu binyat shel simcha, c'est quoi une construction de joie? Ze abonné bet ratnut, livno. C'est celui, alors c'est même mieux que ça, c'est pas simplement la maison dans laquelle va vivre ton fils qui va se marier. Parce que ça on pourrait dire c'est une nécessité, ça c'est pas une joie. Alors regardez ce qu'il dit ici. Bet ratnut, vous savez c'est quoi? C'est la salle de réjouissance dans laquelle on va faire le mariage. Parce que toi, quand ton fils va se marier, tu vas chercher une salle. À l'époque, ils construisaient une salle. Donc ça, tu dois arrêter la construction pendant le truc. Ezoi netia shel simcha, c'est quoi une plantation de joie? Zeanotea avvarnaki shel melachim. C'est quoi une plantation de joie? Parce que c'est vraiment une plantation, c'est une plantation. C'est quoi une plantation de joie? Alors en fait, il nous parle, mais ça sera la suite la prochaine fois. Il nous dit, c'est les fameux arbres des rois. Il y a les arbres des rois. Alors je vous, juste pour ne pas partir comme ça, de quoi il s'agit? À l'époque, lorsqu'un roi avait un enfant, un garçon, on lui plantait un arbre. Non, lorsque le roi avait un garçon, on plantait un arbre pour le garçon, à l'occasion de la naissance, pour le jeune prince. Et lorsque le prince devenait roi, on coupait l'arbre qui avait été planté à sa naissance pour en faire son trône. C'est ça un arbre de joie. Si on est dans les 7 derniers jours de jeûne, on le plantera un peu plus tard. D'accord? Tu ne le plantes pas pendant les jours de jeûne. D'accord? C'est ça le fameux Avarnaki Shel Melachim. D'accord? C'est une espèce d'arbre, d'accord, qui était celui des rois, quoi. Hazak ou Baruch. Allez, bonne fête, messieurs. Mercredi prochain, c'est Chol HaMoed, donc on ne se voit pas. On se verra si Dieu veut après Pessah. Hazak, bon voyage à ceux qui partent. Je sais pas, je comprends. Il y a des pics de température, des fois il fait chaud, des fois il fait chaud. Non, mais on a éteint le chauffage. Là, je pense qu'il marche. Enfin, en tout cas, je l'entends marcher, la soufflerie. Parce que dehors, il fait 8 degrés. Non, hein. Ouais, c'est ça. Ah, il fait un peu froid, là. Ouais. Bien sûr. Pour la chaleur excessive. En bas? Le Shabbat. Ah ouais? Mais en fait, C'est le hammam, on est obligé de. en fait, le truc, c'est que c'est un peu, on a du mal à réguler. Problème de réglage. Il faudrait que. L'après-midi, ça devient normal. Bah oui, c'est ça. Alors pourtant, c'est la même. C'est ça qui. Je crois qu'il y a un problème. C'est ça qui est surprenant. La sonde ou quelque chose peut-être. Ouais. Par rapport au cours, la dernière fois, j'ai raté, mais j'essaie de.